Intip en Indonésie, Comché au Vietnam, Chuaba en Chine, comme Colonne au Pérou. S'il vous est déjà arrivé que votre riz adhère et caramélise au fond de votre casserole, sans le savoir, vous avez créé le début d'un de ces plats. En Corée, c'est le nurunji et en Iran, on l'appelle tadig. C'est quelque chose que tout le monde adore. Dans le fond, c'est pas un plat, le tadig, c'est le résultat de la cuisson du riz et c'est le croustillant, dans le fond, de la casserole. Erin Mahoney a grandi dans un quartier multiethnique de Montréal. Passionnée de culture perse, elle a ouvert son restaurant en s'inspirant entre autres de la cuisine de l'Iran. J'ai connu la bouffe iranienne depuis que j'étais tout petite et j'ai adoré. Et après, ça fait 13 ans maintenant que j'ai rencontré mon chum qui est iranien. Des ingrédients simples composent le tadig. Du riz basmati, du sel, du beurre clarifié, de l'huile et de l'eau parfumée au safran. Après avoir bien rincé le riz, on fait une première cuisson d'environ 3 minutes pour l'attendrir. Puis c'est parti pour la préparation du tadig. On veut que ça devienne le plus chaud que possible, mais rajouter quelques... Pour le goût et la couleur, Erin ajoute avec prudence de l'eau parfumée au safran. C'est le moment qu'on peut commencer à rajouter notre riz. Une première couche de riz pour couvrir le fond de la casserole. Ensuite, on ajoute le reste en formant une pyramide. Et on le couvre et on le laisse aller quelques minutes sur le maximum. Là, ça va prendre à peu près 4 minutes comme ça qu'on commence. Si jamais on n'est pas sûr qu'on a mis assez d'huile, on peut toujours faire le petit tour. On veut continuer à cuire le riz à la vapeur. Donc, j'ai fait mes petits trous et je vais juste tout doucement verser le mélange d'eau chaude et de beurre clarifié. Ça va aider, ça va faire un peu plus de vapeur et le beurre va faire ça donne un bon goût, en fait. Après quelques minutes, Erin ajoute un linge de table afin que la vapeur soit absorbée pour ne pas retomber dans le riz. Et le reste de la cuisson, ça va être au feu le plus bas. Voilà, regarde, c'est nurunji au fond de casserole. À la manière coréenne maintenant. Pour Jade Seo du restaurant Sam, le nurunji n'a plus de secret. Et tous les repas, on trouvait le du riz croustillant et grillé au fond de casserole. Et on doit trouver la façon pour manger ça. On retrouve le nurunji dans le fond de la casserole ayant servi à cuire le riz. Par la suite, les Coréens ont l'habitude de faire une infusion à partir de cette croûte en y versant de l'eau. C'est comme du thé. Les Chinois boivent du thé après repas, mais Coréens, on boit le nurunji, le soupe de nurunji, comme du thé. On peut facilement faire du nurunji à la maison. Ça doit être plus mince pour faire bon nurunji. J'ai mis une température vraiment minimum. Ça prendra 5 minutes. Après, vous pouvez tourner d'autres 5 minutes. Vous avez trouvé bon nurunji après. Comme pour le tadig iranien, cette croûte de riz s'utilise de plusieurs façons en accompagnement. Ça, c'est le sauté. C'est frites mères sautées aux légumes. Et au fond de casserole, il y a le nurunji. Le plat le plus populaire chez les Coréens est le bibimbap. Une fois le riz étalé au fond de la poêle de pierre, tous les ingrédients sont ajoutés pour ensuite laisser cuire sur le feu. De cette façon, le nurunji se formera au fond. C'est vraiment le meilleur part de bibimbap. Après manger, graniter le du riz au fond, c'est bon. De retour chez Erin, après environ 60 minutes de cuisson, c'est l'heure de vérité. Ah, que c'est beau! Voilà, le tadig laisse voir sa belle couleur caramélisée. Est-ce que ça ressemble au tadig que vous avez mangé? Oui, c'est le fameux tadig pour lequel on se battait quand on était jeune. Puis c'était toujours
qui peut s'asseoir au meilleur endroit autour de la table pour peut-être avoir une chance d'être assis devant. Et là, vous nous le servez avec quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté? C'est un plat traditionnel qui s'appelle le fessenjoon. C'est un braisé qui vient du nord de l'Iran. C'est pommes grenade et noix de Grenoble avec des petites boulettes d'agneau. Ah, c'est vraiment très bon. Et cette texture-là est unique, hein? Pour nous, c'était vraiment le summum de quand c'est parfait, là, c'est croustillant. Il y a un petit côté beurré. Bien, merci de nous faire voyager comme ça. C'était un plaisir.